Blaf, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai ce matin ou hier soir, je sais plus, c'est ce matin, je crois, mais j'ai appris que le Qatar va racheter Air France. En tout cas, c'est en pourparlers. Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Vous savez, on peut être fier du capitaine Traoré, on peut être fier hein, de ce qu'il fait, lui et les autres pays. Euh, on peut vraiment être fier. Ils font un énorme travail. Mais vous savez, le plus triste dans tout ça, vous avez beaucoup d'afro-descendants qui, en privé, ne sont pas spécialement contents hein, de ce qui se passe. Je vous assure, ne sont pas spécialement contents. Vous savez ce qui se passe à la Martinique? C'est un petit peu un autre sujet, mais c'est rattaché. Vous allez voir. À la Martinique, je me suis rendu compte, par exemple, que il n'y a pas de mémorial, y a pas, en tout cas moi j'en connais pas, hein, concernant les grands hommes, les grands hommes martiniquais, mais aussi guadeloupéens, antillais, africains. Il n'y a pas, hein, quand vous êtes dans toute la Martinique, franchement, moi je vois pas, hein, y a pas, je crois qu'il y a un buste d'Aimé Césaire quelque part, il me semble que je l'ai vu, mais ça s'arrête là. Je ne vois pas moi de statut d'hommes illustres martiniquais, guadeloupéens, antillais, africains, je n'en vois pas. Hein. Et quand j'étais à la Martinique, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je me disais, c'est comme tout le monde, hein, je disais, ouais, c'est de la faute de l'État français, etc. Mais vous savez qu'en prenant du recul, je me suis rendu compte que non, c'est de la faute d'une partie des Martiniquais qui ne veulent pas que ça arrive. Ils ne veulent pas. Il faut bien qu'on se rende compte de la situation. Là, ce qui arrive avec les pays de l'AES et l'Afrique d'une manière générale, bien sûr, il y a les ex-puissances coloniales qui ont corrompu un certain nombre des nôtres et les ont mis au pouvoir. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais il faut qu'on se rende compte aussi que beaucoup d'Africains, sur toute l'échelle sociale, concernant l'Afrique, hein, sont très contents de cette situation. Et même ceux qui n'en profitent pas directement, parce que je vous assure qu'à la Martinique, vous avez des gens, par exemple, que les béquets ne dérangent pas, ils le disent ouvertement, alors qu'ils sont exploités par ces mêmes béquets, mais ils disent ouvertement qu'il faut remercier ces béquets. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un grand nombre de Martiniquais qui parlent comme ça, hein, qui parlent comme ça. Là, concernant la Martinique, les bustes dont je vous parlais, où je vous dis, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y en a pas, moi, en tout cas, de statues qui montrent les hommes illustres du monde africain, du monde afro-caribéen. Franchement, moi, j'en vois pas. Hein. J'en vois pas, j'en connais pas. Comme je l'ai dit, peut-être un buste d'Aimé Césaire, etc. Mais je me rends compte que beaucoup de Martiniquais sont très contents. Ça va très très loin. Ça va très très loin. Vous avez énormément de Martiniquais qui, en réalité, hein, et vous les voyez, hein, ces gens-là, ce qu'ils veulent être, c'est clair de peau. J'en ai déjà parlé. Vous avez des Martiniquais qui, par exemple, le airprac, tout le travail que le airprac est en train d'effectuer, je vous assure, vous avez beaucoup de Martiniquais qui ne veulent pas de ça. Hein. Je vous assure. Hein. Et c'est pas à prendre à la légère. C'est pas à prendre à la légère parce que ce sont eux qui œuvrent en sous-marin, parce qu'ils sont sournois, ces gens-là. Ce sont eux qui œuvrent pour que, justement, des actions comme le airprac ou comme le capitaine Traoré pour notre continent d'origine, ce sont eux qui font tout, justement, pour que ça n'arrive pas, pour freiner, en tout cas, pour freiner les choses. Je vous donne un petit exemple. J'étais à la Martinique il y a quelque temps, et il y a un moment donné, à un carrefour, il y a un feu rouge, et il y a des jeunes à moto. Vous savez, les jeunes là, qui ont des traits sur la tête, ils écoutent de la musique jamaïcaine, enfin bref, des gangsters, etc. Bon. Donc, je regarde la scène. Juste au moment où le feu devient vert, il y a un blanc qui débarque à vélo, et pile poil, il se met au milieu du carrefour au moment où les mecs accélèrent. Mais je vous assure, ils ont tous pilé, et il n'y en a pas un qui a ouvert sa bouche
Je vous assure que si c'est un Martiniquais qui fait la même chose, c'est-à-dire qui arrive à vélo et qui, au moment où le feu passe vert, freine au milieu du carrefour devant tout le monde, mais il se fait insulter et minimum, hein, les mecs descendent, lui défoncent la gueule, sans aucun problème. Mais là, j'ai observé la scène, j'aurais dû filmer d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui a broché. Il n'y en a pas un qui a branché. Pas un seul. Pas un seul. Donc ça dénote bien quand même que il y a une partie importante de la population qui finalement a un double standard. Et ce que j'ai fait, quand j'étais à la Martinique, pour vous prouver qu'à la Martinique, il y a un très gros problème. Et pas uniquement à la Martinique, au sein du monde noir, hein, sur les questions politiques, économiques, socioculturelles, il faut bien comprendre que ça a des répercussions. Hein. À la Martinique, ce que j'ai fait, j'ai traîné à Fort-de-France. Je suis arrivé un matin très tôt à Fort-de-France. Je suis arrivé très tôt un matin. Et je suis resté toute la journée. Et j'ai observé comment les employés dans les magasins traitent le client martiniquais. J'ai été dans plein d'endroits en ville et j'ai observé. Je me suis rendu compte que dans 8 cas sur 10, le client martiniquais est très mal reçu. On lui dit à peine bonjour. Lorsque ce sont des employés martiniquais qui travaillent dans les magasins, dans les administrations, les banques, etc., on constate que la figure est marrée. Hein, chez nous, on dit ça comme ça, la figure est marrée. Ni bonjour, à peine bonjour, pas de sourire, etc. On constate que, à la limite, il emmerde le monde, quoi, le client martiniquais. Mais à l'inverse, donc dans 8 cas sur 10, c'est ce que j'ai observé. Mais à l'inverse, dans 9 cas sur 10, lorsque c'est un client qui est non martiniquais, qui est blanc, qui est ceci, qui est cela, là par contre, ces mêmes personnes sont très souriantes, très avenantes, très polies. Donc ça dénote bien qu'une partie de la population à la Martinique, eux, ils veulent plus s'assimiler avec les peuples extérieurs au monde noir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on dit, oui, les Martiniquais ne disaient rien, non, c'est pas qu'ils ne disaient rien. C'est qu'il y a une partie très importante des Martiniquais qui, eux, veulent s'assimiler. C'est pour ça qu'ils ne disaient rien. Est-ce que vous voyez Et pour l'Afrique, c'est exactement la même chose. Pour l'Afrique, vous avez une catégorie d'Africains qui est sur toute l'échelle sociale. Eux veulent s'assimiler au monde occidental. C'est-à-dire que pour eux, un blond aux yeux bleus, c'est toujours plus joli à regarder qu'un Africain ou qu'un Afro-Antillais. Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, Baudelaire, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Cheikh Anta Diop. Vous voyez? Et ça, il est clair que faut pas que ça nous arrête dans notre dans notre avancement vers le futur. Faut pas que ça nous arrête. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que ces gens sont massifs. Les gens qui partagent cette mentalité-là, ce que je viens de décrire, que ce soit Martinique, les Antilles ou l'Afrique, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. Hein. Bien sûr, c'est une mentalité d'esclave. Vous avez un nombre incalculable de Martiniquais. Pour eux, j'en ai déjà parlé, être clair de peau, c'est vraiment l'objectif de leur vie. Hein. Il faut voir comment ils se comportent. Ils essaient de se comporter comme les anglo-saxons, les nord-américains, vous savez, des séries télé. Vous savez, les séries télé, là, où les téléfilms afro-américains, on les voit dans des belles voitures, ils essaient d'avoir le même comportement. Mais c'est parce qu'ils ont l'impression d'être au-dessus de la population. C'est complètement ridicule. Hein. Complètement ridicule. Mais c'est la réalité. Nous avons parmi nous énormément de nos, soi-disant, de nos compatriotes, dont eux ne se sentent pas, mais ils devraient normalement faire partie de nos compatriotes. Mais nous avons énormément de gens qui sont totalement complexés, et ça nous bloque énormément. Il n'empêche que nous avançons. Comme je vous dis, poids économique, formez-vous, essayez de développement personnel, hein, leadership, j'en ai déjà parlé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose qui nous handicape depuis plusieurs générations. Et c'est important de le garder à l'esprit. C'est vraiment important. Ce que fait le capitaine Traoré, c'est admirable dans la mesure où il en a parlé lui-même. À l'intérieur même de son armée, il y a eu des officiers
formés par la France, qui servent les intérêts de la France. Vous imaginez, vous imaginez des officiers qui sont dans l'armée du Burkina Faso et qui défendent les intérêts de la France, au lieu de défendre les intérêts de leur pays. Vous imaginez, vous imaginez la gravité extrême de la situation extrême. Et dans tous nos pays, c'est pareil. Dans tous nos pays, c'est pareil. Ça, c'est un problème qui, au bout d'un moment, il va falloir qu'on regarde de près. J'en ai déjà parlé. Parce que économiquement, ça nous pose beaucoup de soucis. Parce que ce sont ces gens-là à qui on ouvre la porte du pouvoir. Bien évidemment, les anciennes puissances coloniales, c'est ce type de personnes qu'elles veulent comme président ou comme élu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, commencez à vraiment réfléchir sur ces questions. Encore une fois, formez-vous sur les questions économiques. Alors, concernant notre poids économique, vous avez maintenant des modèles économiques, de nouveaux modèles économiques qui apparaissent. Faites vos recherches. Alors, on connaît YouTube, évidemment, mais vous savez, maintenant, il y a des gens qui ont plusieurs chaînes YouTube et il y a tout un tas de techniques. Je vous en parlerai dans le prochain audio. Il y a tout un tas de techniques maintenant pour augmenter le trafic sur les chaînes YouTube et ça rapporte quand même de l'argent. Je vous dis ça parce que moi, j'ai toujours vu YouTube. Voilà, vous avez vous avez une chaîne YouTube. Bon, je voyais pas ça. J'avais pas l'impression que ça payait autant. Je suis tombé sur une vidéo. Donc c'est un Américain. Je vous donnerai le nom de la vidéo. Je crois que non, à la limite, je crois que je peux vous le donner. Je me souviens, c'est Make Money Math. Make Money Math. Math, M-A-2-T. Trouvez cette chaîne. Parce que je crois que vous pouvez mettre, si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez mettre la traduction. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Il fait même une formation là-dessus. Je crois que si vous parlez l'anglais, ça vaut peut-être le coup Alors, c'est 400 et quelques dollars la formation. Mais je crois que ça vaut le coup. Moi, je vais la faire pour parfaire mes connaissances. Donc voilà. Donc, en matière de poids économique et tout ça, il y a des options. Mais en tant que peuple, en tant que pays, il faut toujours qu'on garde à l'esprit que nous avons un grand nombre des nôtres qui, en 2025, continuent cette mentalité d'esclave. C'est important de le garder à l'esprit parce que parfois, on a des échecs en tant que peuple et on se dit, mais pourquoi on n'avance pas? Ouais, évidemment, on est saboté par une grande partie des nôtres qui se trouvent, comme je l'ai déjà dit, au sein de nos familles, parmi nos amis, etc. Donc gardez ça à l'esprit, continuez à avancer. Allez, bonne richesse à tous.